Ce texte est tellement étrange. Je voudrais juste le soumettre. L'origine des loges sur la terre après l'Égypte, après la chute de l'Égypte. Alors il y a eu le roi Salomon qui a dû construire le temple. Et depuis, on a voulu construire le temple de Salomon, c'est-à-dire en réalité, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui vient de cette volonté de construire le temple de Salomon. L'Amérique tout entière a été construite par les francs-maçons. On voit sur le dollar la pyramide avec l'œil et tous les symboles maçonniques. Et en réalité, ces êtres avaient des savoirs de l'écriture. Toute l'Europe a été écrite par ces êtres qui ont voulu construire un monde, suivant des règles et suivant une connaissance. Mais ce n'était pas forcément le monde divin. Écoutez, le texte que je vais vous lire, il est officiel, il est dans la Bible. Ce texte est tellement étrange, je n'ai pas la prétention de vous expliquer un tel texte. Je voudrais juste le soumettre à votre méditation et à votre réflexion, de se poser des questions sur un texte pareil, que des millions et des millions de croyants ont lu sans se poser de questions, qu'est-ce que ça veut dire ce texte et de quoi on nous parle? C'est le roi David et le peuple d'Israël, c'est-à-dire un peuple qui a été formé sur la terre par Moïse pour en réalité porter l'alliance avec l'Éternel qu'ils ont appelé Yahvé. Yahvé, ça veut dire quoi? Yahvé, c'est pas Yahvé, Yahvé pas. Ça veut dire quatre lettres. Yahvé, ça veut dire quatre lettres. Le nom de Dieu de 4 lettres. Tous les peuples ont honoré Yahvé de différentes façons et ils ont mis leur propre interprétation du nom de Dieu, c'est-à-dire les 4 éléments, les 4 archanges, Michaël, Raphaël, Gabriel, Uriel, c'est toujours Yahvé. Les 4 directions, c'est ce nom mystérieux de Yahvé. Alors, ce peuple est à la base un peuple de prêtres et il est un peuple élu avec des lois. Et les Israélites, n'ayant plus de roi, viennent voir David et lui disent cette parole très étrange. « Nous sommes tes os, c'est ton sang. Sois notre roi. Nous sommes tes os, c'est ton sang. » C'est très proche de la parole de Jésus. « Mangez mon corps, buvez mon sang et vous aurez la vie. » C'est vraiment une ancienne façon de penser que les hommes n'ont plus. Il y avait une relation charnelle avec le roi. Le roi était réellement un seul corps avec le peuple. Et le roi était quelque part la conscience du peuple tout entier. Aujourd'hui, on ne sait plus réellement où est la conscience du peuple, ni même où est notre propre conscience, et comment on est rattaché avec l'ensemble. Alors, David devient roi, il a les onctions, et il s'incline devant les traditions. En fin de compte, David est là-dedans par une tradition. Qu'est-ce que fait David? Il commence à faire la guerre. Et il attaque tous ses ennemis, parce qu'il a la puissance divine. Alors, il gagne toutes les batailles et il répand beaucoup de sang sur la terre. En faisant ces choses, il s'associe avec un monde. Et voilà la parole que je veux vous lire. On en est là. Satan se dressa contre Israël et incita David à dénombrer les Israélites.
Voilà ce qui est écrit, Satan. Satan, ça veut dire quoi? Ça veut dire la colère de Dieu. Alors, en réalité, David était déjà associé avec cet être, parce qu'il faisait couler le sang. Alors cet être a pu s'approcher de David. Mais ce n'est pas incroyable, c'est banal, c'est quelque chose de banal, parce qu'en réalité, c'est le monde de l'homme, c'est la banalité du monde de l'homme. Mais vous voyez ce qui est dit là. Satan se dressa contre Israël, il apparut, il sortit du sol, et il était existant contre le peuple d'Israël. David a fait entrer cet être dans le peuple, le roi, par ses décisions. Il incita le roi à dénombrer, vous vous rendez compte? À dénombrer, à recenser le peuple. C'est-à-dire, recenser le peuple, c'est une œuvre satanique. Avoir une pièce d'identité, savoir combien de nombre il y a de gens. Avant, on ne savait pas. Combien il y a d'Israélites? On ne sait pas. On ne les a pas comptés. On n'a pas compté. Aujourd'hui, ce n'est même pas le peuple qu'on compte. C'est combien il y a d'écureuils. Combien il y a de biches. Combien il y a de poissons dans l'océan. Tout doit être contrôlé. Vous ne trouvez pas ça incroyable? Que c'est Satan qui demande de dénombrer? David dit à son serviteur, je vais épargner tous les noms et je vais couper, c'est un ancien langage. Allez compter, va compter le peuple. Et reviens vers moi pour me faire connaître le chiffre. Son serviteur lui répond que Yahvé accroisse ton peuple, son peuple, car c'est le peuple de Dieu, autant de fois qu'il le veut. Ne sont-ils pas tous tes serviteurs? Pourquoi fais-tu cette enquête? Pourquoi Israël deviendrait-il coupable? Ils t'aiment, ils sont avec toi parce qu'ils le veulent, parce que c'est l'amour. Pourquoi vas-tu leur demander, est-ce que vous êtes des Israélites, et justifiez-le? Si tu fais ça, tu fais apparaître le doute. Si tu fais apparaître le doute, ils peuvent être possédés par ce serpent qui va dire à qui j'appartiens. Est-ce que j'appartiens à Israël? Est-ce que j'appartiens au roi? Et à partir de ce moment où il y a le doute, l'amour n'est plus là. La coupure se fait. Le doute, en réalité, est un être dans un autre monde, une porte qui s'ouvre. Cette porte peut ouvrir. Alors, si tu les fais douter, tu vas les rendre esclaves. Voyez la différence entre être un homme libre et adhérer à une cause par la liberté, parce qu'on croit que c'est juste, ou le faire par obligation, parce qu'on est obligé. Alors, à partir de ce moment-là, on est esclave. Mais Dieu ne veut pas des esclaves. Le savoir, la dévotion, le rite, c'est-à-dire la vie, parce que c'est juste. On doit amener les êtres vers le divin par l'éducation et par la lumière, et non pas par la servilité, l'esclavage et l'obéissance aveugle, et en fin de compte en leur faisant peur et en les asservissant. Ça, c'est une œuvre satanique, ce n'est pas l'œuvre de la lumière. Le serviteur du roi est contre le roi, mais le roi n'écoute plus le monde d'en haut. Il écoute le côté satanique qui lui parle. Écoutez, je ne juge pas David, on est bien d'accord. Je peux vous dire que ce n'est pas simple. C'est même beaucoup plus compliqué que ce que ce livre dit. C'est même beaucoup plus compliqué que ce que je dis moi. C'est des mystères insondables, incroyables. C'est vraiment des mystères. Le roi imposa à son serviteur de recenser le peuple.
Le serviteur recense. Il vient devant David et lui dit le nombre. Le serviteur avait tellement, cet ordre l'avait tellement répugné, il était tellement repoussé qu'il n'avait pas recensé tout le peuple, tellement il était gêné d'accomplir cette œuvre. Et voilà, la réponse arrive. Dieu vit avec déplaisir cette affaire et il frappa Israël. C'est incroyable. David dit alors à Dieu, « C'est un grand péché que j'ai commis en cette affaire. Maintenant, veuille pardonner cette faute à ton serviteur, car j'ai commis une grande folie. » Comment il le sait, David, qu'il a commis une grande folie? Parce qu'il était un roi et qu'autour de lui, il y avait des prêtres. Et que ces prêtres, c'étaient les serviteurs de la tradition, donc du Père. Yahvé dit alors à Gad, le voyant de David, c'est-à-dire l'oracle de Yahvé, va dire à David, ainsi parle Yahvé, je te propose 3 choses, choisis-en une et je l'exécuterai pour toi. Tu dois accepter soit 3 années de famine, soit un désastre de 3 mois devant tes ennemis, l'épée de tes adversaires dans tes reins, soit 3 jours de peste dans le pays. Voilà la réponse de Yahvé pour le recensement. Écoutez la réponse. 3 ans de famine, c'est la mer qui frappe. L'épée de tes adversaires dans tes reins, c'est l'homme qui frappe, c'est le monde de l'homme. 3 jours de peste, c'est le monde divin qui frappe. Il lui propose les 3 mondes et il dit « choisis par lequel tu veux être frappé ». Dieu le frappe, l'ange de Yahvé ravageant le territoire d'Israël. David dit « Je suis dans une grande anxiété ». On comprend, il n'y a pas de problème, on est avec toi David. Hein, je veux tomber entre les mains de Yahvé, car sa miséricorde est immense, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Bien David, tu es sage, car dans les hommes, aucune miséricorde, cruauté et méchanceté. Tel est le monde des hommes. Seul Dieu est miséricordieux. La miséricorde qu'on a et l'amour qu'on a ne vient pas des hommes. Elle nous a été donnée par le monde divin. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour le sauver, sa tradition. Qu'est-ce qu'a fait le monde des hommes du Fils unique du Père? Ils l'ont mis à mort, vous comprenez? Le message est très clair. Le message est très clair. Il faut avoir les yeux ouverts et regarder réellement le monde tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Vous savez, si vous regardez une chose telle que vous voudriez qu'elle soit, vous êtes dans l'illusion. Mais si vous la regardez telle qu'elle est, vous êtes dans la vérité. La vérité vous rendra libre. L'étude, mais pas l'étude des illusions, c'est-à-dire se projeter pour imaginer un monde. Non, l'étude de la réalité, de la vérité, de ce qui est. Quand on demande le nom du Père, il répond « Je suis ce qui est ». Pas ce que tu imagines que je suis, ce qui est. Je peux vous garantir que ce texte, c'est une désillusion intégrale. Et vous allez voir la suite. Yahvé envoya donc la peste en Israël. Parmi les Israélites, 70 000 hommes tombèrent, morts. 70 000 hommes morts, parce que David, le roi, a recensé le peuple. C'est incroyable, non? Vous ne trouvez pas ça incroyable? C'est écrit dans la Bible. 70 000 qui n'ont rien à voir avec tout ça. Ils ne sont même pas au courant.
Je trouve ce texte incroyable. Puis Dieu envoya l'ange vers Jérusalem pour exterminer tout Jérusalem. Il dit à l'ange de exterminateur, « Retiens ta main. » David, revêtu de sac. Donc ça y est, il commence à comprendre, vous comprenez? Ce n'est plus le roi superbe, ce n'est plus le roi qui défait tous ses ennemis, ce n'est plus le roi que devant tout le monde s'incline, tout le monde paye l'impôt. David est puissant, il est le plus puissant sur la terre, là où on parle. Il a vaincu tous ses ennemis, tous les autres peuples lui payent le tribut. Il est le grand roi, il s'habille de sac. Il a compris le message. Et il va avec tous les sages d'Israël et il tombe face contre terre devant Yahvé. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné de recenser le peuple? N'est-ce pas moi qui ai péché et qui ai commis le mal? Mais cela, c'est le troupeau, qu'ont-ils fait? Yahvé mon Dieu, que ta main s'apesantisse donc sur moi et sur ma famille, mais que ton peuple échappe au fléau. » Il est vraiment ignorant, David. Il est vraiment mal instruit et il ne connaît pas les lois de la tradition. C'est un seul corps. Il n'y a pas pour le monde divin de vie individuelle. Vous, est-ce que vous faites la différence entre une fourmi dans une fourmilière? Si la reine donne l'ordre d'aller dévaster ton frigo, est-ce que tu vas avoir la différence entre c'est la reine et est-ce que tu vas parler aux fourmis? Non, tu vas exterminer les fourmis dans le frigo. Tu ne vas pas aller les poursuivre dans la fourmilière, tu t'en moques de la fourmilière qu'elle ne rentre pas chez toi. Les lois doivent être respectées. Et si la reine vient devant toi en te disant « Épargne mon peuple, mais frappe-moi, moi et ma famille », mais je ne te connais pas. Je vais frapper toutes les fourmis qui s'approchent de mon frigo et qui rentrent dans ma maison. Respecte les lois. C'est toi qui dois diriger le peuple. Tu dois bien le diriger. Et si tu le diriges mal, alors en réalité, tu seras frappé. Et c'est le peuple qui sera frappé. Car je ne fais pas la différence entre toi et le peuple, entre la tête et les mains. Je ne vais pas couper la main parce que c'est la tête que la main a fait la faute. C'est le corps tout entier. David est quand même sincère. Il veut épargner son peuple et se sacrifier. Voilà ce que dit Yahvé. Que David monte et élève un autel à Yahvé. Il lui est dit où? Et il lui explique. Écoutez, je vous passe tout cela. David construisit un autel pour Yahvé et il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Et Yahvé a béni l'autel que David lui a construit. Parce que c'est Yahvé qui a demandé à David de construire l'autel. Alors, Yahvé ne frappe plus Israël et ne frappe plus David parce que David a accompli la volonté de Yahvé. La demeure de Yahvé que Moïse avait faite dans le désert et l'autel des holocaustes se trouvait à cette époque, à cet endroit. David dit, c'est ici la maison de Yahvé Dieu et ce sera l'autel pour les holocaustes d'Israël. David, il a compris, le roi David. Il commence à réunir tous les matériaux pour construire le temple. Vous savez, le temple de Jérusalem. Mais le monde divin abandonne David, c'est fini. L'alliance est finie. Avant de mourir, David fit de grands préparatifs. Il appela son fils Salomon. Il lui ordonna de bâtir une maison pour Yahvé. David dit à Salomon, « Mon fils,
j'ai désiré bâtir une maison pour le nom de Yahvé mon Dieu. Mais la parole de Yahvé me fut adressée. Tu as versé beaucoup de sang et livré de grandes batailles. Tu ne bâtiras pas de maison en mon nom, car en ma présence tu as répandu beaucoup de sang à terre. Il est rejeté du monde divin. Voici qu'un fils t'est né, lui sera un homme de paix, et je mettrai en paix avec tous ses ennemis aux alentours, car Salomon sera son nom. Et c'est en ces jours que je donnerai à Israël paix et tranquillité. Il bâtira une maison en mon nom, et il sera pour moi un fils. Et je serai pour lui un père, j'affirmerai le trône de sa royauté sur Israël pour toujours. Que Yahvé, ô mon fils, soit maintenant avec toi et te fasse achever avec succès la construction de la maison de Yahvé, ton Dieu, comme il a été dit de toi. Et là, il ajoute qu'il te donne cependant perspicacité et discernement, qu'il te donne ses ordres sur Israël pour que tu observes la loi de Yahvé, ton Dieu. Tu ne réussiras que si tu observes et mets en pratique les lois et coutumes que Yahvé a prescrites à Moïse. Alors, vous voulez que j'essaie un peu d'éclairer toutes ces paroles? Eh bien, vous voyez, le monde de l'homme, comme nous les Esséniens, nous l'enseignons, a été créé par Lucifer. Lucifer, c'est le père de l'humanité. Il y a 3 mondes. Il y a le monde du recyclage et de la mort. C'est le monde satanique. Il n'y a rien de négatif, c'est ainsi. Dès que nous avons un corps physique, nous sommes dans ce monde. Si nous mangeons, nous sommes dans ce monde. Quand nous mangeons, il y a du recyclage. La pensée, c'est vers Lucifer. Ces choses appartiennent à ces mondes. Au-dessus de ces 2 mondes, il y a un 3e monde qui est l'éternité et qui est la porte du monde divin. Ces 3 mondes existent l'un avec l'autre, mais aussi quelque part l'un sans l'autre, même si le monde divin est la totalité. Le monde divin n'a pas été contre ces mondes. Ces mondes existent. Le monde divin n'a pas voulu abandonner le monde des hommes. Il a voulu continuer à vivre sur la terre. C'est sa volonté. Et donc, pour continuer à vivre sur la terre, il a engendré, lui, une tradition sur la terre. Cette tradition, elle a été donnée par le 7e fils d'Adam, c'est-à-dire Enoch. Enoch a été le béni sur la terre. Qu'est-ce qui est dit dans les livres sacrés? Il est dit, Enoch a sanctifié le nom du Père. Il a dressé des pierres pour sanctifier le nom. Et Enoch a été aimé. Dieu a aimé Enoch et Dieu a pris Enoch. Dieu a aimé Enoch. Il a aimé cette tradition et il l'a bénie. Et cette tradition est devenue vivante sur la terre. Après, vous avez eu tous les êtres qui ont travaillé dans la lumière. Ils étaient des fils de cette tradition d'Enoch. Que ce soit les Égyptiens, que ce soit Jésus, que ce soit Moïse. Vous avez le roi David qui arrive. Et le roi David, il est dans cette tradition. Il ne faut pas regarder l'homme, il faut regarder ce qui est autour de l'homme, c'est-à-dire la tradition. David entre dans cette tradition, il est porteur de cette tradition. Le monde divin a besoin du roi David. En réalité, le monde divin ne peut pas agir sur la terre s'il n'a pas l'homme. Il n'a pas de main, il n'a pas les yeux. Alors cette tradition, pour exister, a besoin de l'homme, l'homme instrument. L'homme instrument du côté satanique, les matérialistes. L'homme instrument du côté luciférien, la justice, les poètes, l'idéalisme, la religion, la bonté, tout ce qui est beau, le côté luciférien. L'homme au service du monde divin, les Esséniens. Le côté de la tradition, les prêtres, Israël, mais on peut les appeler comme on veut. Vous comprenez? À partir du moment où ils sont dans l'alliance. David est dans l'alliance. Le monde divin a besoin de lui.
Donc le monde divin ne l'abandonne pas. Satan vient, le recyclage, et dit à David, fais ça. Et David obéit à Satan. Les prêtres s'opposent et disent, tu n'es pas conforme à la tradition. Mais David est le roi, et il dit, faites cela. Ayant obéi au côté satanique, il appartient au côté satanique. Parce qu'il a fait rentrer ce côté-là dans le peuple. Le monde divin dit, vous ne touchez pas à David. On en a besoin. Mais pourquoi on en a besoin? Juste pour poser un autel sur une montagne. C'est incroyable, hein? Et pour établir un culte sur la montagne. Imaginez l'époque. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui allait arriver. Si David n'avait pas mis cet autel sur cette montagne, le roi Salomon n'aurait pas construit le temple. Si le roi Salomon n'aurait pas construit le temple, les croisés, lorsqu'ils sont venus là-bas, n'auraient pas découvert les secrets. L'ordre du temple n'aurait pas été créé. La tradition aurait disparu. Nous ne serions plus là, il n'y aurait plus de monde divin aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que la terre aurait continué? Bien sûr, il n'y aurait plus que le monde satanique et le monde luciférien. Mais pour que le monde divin puisse exister, il fallait qu'un homme et une tradition posent juste un autel sur une colline. Vous ne trouvez pas ça incroyable? Regardez. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Satan arrive devant le monde divin et dit, ton roi, le roi David, il est à moi. Ah bon? Il est à toi? Non, il est à nous. Il vient d'une tradition. Oui, mais regarde, il a dénombré le peuple. Et ça, c'est mon œuvre, ce n'est pas la tienne. Toi, tu ne veux pas que les êtres soient dénombrés parce que toi, tu veux que tous les êtres soient libres. Et tu veux que les êtres soient un chemin libre et vers l'étude, vers le monde divin. Alors, lui a mis les êtres en esclavage. Et je suis passé par lui, il est mon instrument. Alors, paye. 3 ans de famine, l'épée dans les reins, 70 000 morts. Paye 70 000 morts pour sauver David. Prends ce qui est à toi. David n'est pas fidèle à Dieu. Il dit très bien, Yahvé, va te faire cuire un œuf. D'accord? Et il n'y a pas 70 000 morts. Il donne tout son peuple au côté satanique et il devient puissant sur la terre. Regardez comment pensent les hommes aujourd'hui. C'est à l'inverse de ça. David dit, le peuple me frappe, Dieu me frappe parce que je n'ai pas été fidèle. Aujourd'hui, s'il y a un tsunami, s'il y a n'importe quoi, on dit, nous sommes justes. Et celui qui me frappe, c'est l'ennemi. Où est l'ennemi? Mais il n'y a plus la notion que l'homme est responsable de ce qui lui arrive. Comment je pourrais être responsable puisque je suis parfait, puisque je suis Dieu? La relation s'est inversée. L'homme est devenu Dieu. Et en fin de compte, tout ce qui le frappe est un mécréant. Et on doit résoudre le problème. Et en fin de compte, on dit, plus je serai frappé, plus je détruirai et plus je frapperai. Frappe-moi, ô Dieu, et je recenserai non pas le peuple, mais les animaux, les végétaux. Et si tu continues, je fais tout sauter. Voilà l'idée qu'il y a aujourd'hui. Et plus je serai frappé, plus je me renforcerai dans le recensement et dans toutes ces choses. Est-ce que le monde divin est contre? Mais il s'en moque. Ce n'est pas son monde. Celui qui est satanique, qui peut recenser tout le peuple, le monde divin s'en moque. Celui qui est luciférien, il peut faire sa religion, le monde divin le laissera libre. Il n'a aucun rapport avec lui, aucun lien. Mais si tu as un lien, alors le monde divin te protégera. Et comment il te protégera? Il va payer la dette que David a fait au monde satanique en lui disant, très bien, pour épargner David, alors 70 000 personnes dans le peuple d'Israël. Si David n'avait pas eu de lien avec un monde supérieur, il n'y aurait pas eu ces 70 000 morts, tout le peuple aurait été possédé. Le peuple dépend entièrement de son roi. C'est ça que je lis, et de la tradition, et de la pureté des prêtres. Là, les prêtres ont été purs, mais le roi n'a pas écouté.
Regardez ce qui est dit après. C'est très clair, David ne comprend rien. Et quand il voit que l'Éternel va continuer à frapper, parce qu'en réalité, il ne fait pas ce que l'Éternel a demandé, qu'est-ce qui se passe? Mais frappe-moi, moi. Mais le monde divin ne va pas le frapper. Le monde divin a besoin du roi David pour construire cet autel sur la colline. Et après, il prend le roi David et il le jette. Vous entendez? Voilà ce que je pense. Il le jette, parce que David n'est pas divin. Or, ce qui n'est pas divin n'entre pas dans le monde divin. L'homme n'a aucun intérêt dans cette histoire. Ce qui a de l'intérêt, c'est que cette montagne soit sacrée pour le monde divin, parce qu'ils ont un intérêt que ces hommes ne comprennent pas. Si l'homme veut aller vers le monde divin, il doit se construire un corps pour aller vers le monde divin. Alors le monde divin accueillera l'homme à bras ouverts, parce que l'homme sera devenu divin. Et il aura mis toutes les lois du monde divin en œuvre dans sa vie, ni les lois sataniques, ni les lois lucifériennes. Jamais Lucifer n'entrera dans le monde divin, et jamais le côté satanique n'entrera dans le monde divin. On ne mettra pas du fumier dans l'assiette des rois. On ne mettra que les plus belles offrandes de la terre. Un roi sera paré des plus beaux bijoux, des plus belles choses. Le monde divin sera paré des plus belles offrandes, pas de toutes les cochonneries. En réalité, des choses les plus belles. Qu'est-ce que fait David? Il comprend qu'en réalité, il doit faire ce que Yahvé lui a dit, c'est-à-dire poser cet autel. Alors il pose l'autel et tout s'arrête. Et David comprend qu'il ne pourra pas construire le temple, ça veut dire qu'il ne pourra pas entrer dans le monde divin. Alors il donne à son fils la succession, et qu'est-ce qu'il lui dit? Respecte tous les préceptes de Moïse, parce que Moïse avait l'alliance. En réalité, est-ce que Salomon a eu l'alliance avec le monde divin? Non, pas réellement. Il a eu juste Gabriel, il a eu juste une lettre des 4 lettres, une seule lettre. Et à la fin de sa vie, il a perdu cette alliance. Il n'est pas resté réellement fidèle, parce qu'il n'avait pas cette initiation, ce chemin. Alors, en réalité, il a construit le temple. Et une fois qu'il a construit le temple et qu'il a fait ce que le monde divin a voulu de lui, ils l'ont abandonné, parce qu'en réalité, ils l'ont juste utilisé. C'est incroyable, vous ne trouvez pas? Regardez, c'est écrit là. Et en réalité, le monde divin fait ce qu'il veut, parce qu'il est au-dessus de tout. Les hommes doivent être des serviteurs du monde divin, mais pas des inconscients. Ils doivent poser. Aujourd'hui, le monde divin dit, donnez-moi une terre, parce que moi, Olivier Manitara, je suis un successeur de Salomon. Vous comprenez? Si on parle vrai, c'est la même alliance qui vivait avec David, avec Salomon. Regardez-moi faire et vous allez comprendre. Je parle avec les 4 archanges. Ils me disent, Olivier, fais-moi ça, Olivier, fais-moi ça. Et Olivier, il se démène. Est-ce que ces livres sont vrais? Bien sûr qu'ils sont vrais. Mais Olivier, ils sont vrais ces livres? Oui. Mais aujourd'hui, tout le monde est référencé. Tout le monde est compté, étiqueté. Olivier Manitara, c'est qu'un nom, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est une âme? Non. Aujourd'hui, on a mis la puissance à la collectivité. Aujourd'hui, on ne vit même pas les uns pour les autres, ni même pour sa famille. On vit pour Haïti, on vit pour la Chine, on vit pour tout ce qui se passe dans le monde. On vit plus pour les vedettes de la télé et les informations du monde que pour notre voisin, mais même des fois notre propre famille. On reste le nez scotché devant les nouvelles de la télé au lieu de voir notre grand-mère qui est en train de mourir à l'hôpital. Et on va passer du temps à écouter toutes ces bêtises incroyables plutôt que d'aller passer 5 minutes avec notre grand-mère. C'est quand même incroyable. C'est quoi la vérité dans tout ça? Non? La vérité, c'est que la famille, c'est la base de la vie. La famille. Pas l'État. L'État qui nous dénombre. Aujourd'hui, tout est satanique. Olivier, qu'est-ce que c'est que ces mots? Mais écoutez-les tels que je l'ai dit. Pour moi, il n'y a aucun problème. Dans le côté satanique, c'est le quotidien de l'humanité. C'est l'humanité. Mais regardez, éveillez-vous, regardez les choses telles qu'elles sont. Mais eux, ils ont mis quelque chose de religieux là-dedans. Ah non, satanique, c'est mauvais. Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est mauvais? Pourquoi ce serait mauvais? Il n'y a rien de mauvais dans le monde. Par contre, il y a le recyclage. Le recyclage, c'est mauvais, mais on ne nous parle que de ça. Mais regardez comment on nous parle du recyclage. Il faut recycler. Mais la nature n'avait aucun problème, elle ne produit pas de déchets.
C'est l'homme qui produit des déchets. Alors le recyclage devient un problème, mais c'est parce que l'homme a suivi le mauvais maître et le mauvais roi, et qu'ils l'ont mis là-dedans, et ça n'a plus rien à voir avec le monde divin. Et ces êtres ne parlent pas avec le monde divin. Ah donc, Olivier, vous les Esséniens, vous êtes des élus. Mais c'est dans votre tête que vous avez pensé ça, mes amis. Moi, j'ai jamais dit que j'étais un élu. J'ai dit que j'ai eu une vision du monde divin, c'est tout. Et que cette vision du monde divin, je l'ai vue. J'ai jamais dit que j'étais le monde divin. Je veux marcher vers le monde divin en faisant ces œuvres pour ouvrir un chemin et sortir de ce monde-là. Vous comprenez? Et est-ce que c'est pas légitime de vouloir sortir de ce monde-là? Et est-ce que je vois un mal? Et est-ce que je critique ce monde? Mais je suis né dans ce monde, vous comprenez? Je le connais. Je suis un enfant de Carrefour. Je connais ce monde. Est-ce que c'est mon ennemi? Mais non, je navigue dedans. Je suis dedans, je le vois. Est-ce que je le juge? Mais non. Plus tu connais un monde, tu ne vas pas le juger. Je ne juge pas ce monde, je ne le condamne pas. Je dis qu'en réalité, le recensement n'est pas bon. C'est marqué dans la Bible et j'y crois. Ça m'a toujours énervé Cousteau et tous ces gens qui étaient là. Je les regardais toujours comme des êtres profondément négatifs. Mais tout le monde les adorait et les vénérait. Alors on me disait, oui, mais Olivier, tu es toujours en train de critiquer. Mais non, c'est un instinct qui est en moi. Un Cousteau avec sa caméra, regardez, on n'a jamais vu ça, une baleine qui est en train de s'accoupler. Eh bien, moi, j'aurais bien aimé Cousteau en train de s'accoupler. Hein. Attends, Cousteau, est-ce que tu peux lever la jambe pour qu'on voit bien ce que tu es en train de faire? Laissez les baleines tranquilles. On va lui mettre une puce électronique pour la suivre avec un satellite. Mais qu'est-ce qu'ils sont lourds, ces scientifiques? Mais c'est nous qui payons toutes leurs bêtises. Pour tout référencer et tout, mais est-ce qu'ils ont demandé l'avis au monde divin? Non, ils sont libres, ils font tout ce qu'ils veulent. Il n'y a plus de sagesse là-dedans, tout est écrit et tout est enfermé. Est-ce que c'est négatif? Non. Les hommes ont le droit de le faire. Et d'ailleurs, le monde divin